Bienvenue à toutes et à tous dans ce témoignage. Je vais bientôt accueillir Marie Selfo qui va nous rejoindre. Je suis tellement heureuse de vous faire découvrir, par ces témoignages, certaines de mes clientes qui ont vécu cette alchimie de connexion entre leur âme, entre leur business, entre leur vente. Et il y a quelque chose de magique aussi à vous présenter, finalement, Marie. Donc, bienvenue, la voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Génial. Et voilà. Marie, bienvenue. Je te fais un câlin virtuel. Ah ouais, moi aussi. Mais je chéris ce moment où on va se prendre en vrai dans les bras. Et ouais, voilà. Bienvenue à toi. Eh Comment tu vas? ben, écoute, super bien. Je suis vraiment heureuse de me connecter à toi ce matin, d'être là avec toi et tout va bien. Je te remercie. Génial. Ouais, merci beaucoup. C'est un moment qui est important parce que ces témoignages, ils ont plusieurs objectifs. Je pense un petit peu raconter de l'intérieur, voilà, ça veut dire quoi l'alchimie sacrée? Qu'est-ce qui se passe quand on entre dans un de mes espaces? Et aussi, évidemment, te présenter à ma communauté, voilà, présenter la femme que tu es, l'impact extraordinaire que tu as auprès des femmes, auprès des entrepreneurs, cette nouvelle vision aussi du business que tu as. Et puis, évidemment, à la fin, nous partager une clé. Je sais que souvent, on en a pas mal. Je pense qu'on a chacun une essence différente qui peut être tellement simple pour nous. Et en réalité, quand on discute avec les autres, on se dit, ah, en fait, c'est simple pour moi. Et en fait, pas forcément pour les autres. Donc voilà, du coup, ce témoignage, un petit peu les 3 étapes. Du coup, tu es business Oui. mentor, Marie. Comment je sais que tu te définis vraiment comme business mentor pour accompagner les personnes hors des normes. Ouais. Donc, quelque chose en fait de s'autoriser à être à la fois hors des normes et en même temps que ça devienne une évidence pour elles. Est-ce que tu peux déjà nous partager un petit peu toi, ta pratique et ce qui t'anime en ce moment? Plein de choses. En tant que fidèle multi-passionnée, passionnée par tout ce qui concerne l'humain et l'entrepreneuriat, évidemment. Et ouais, mon rôle est business mentor, mais tellement plus. J'ai ajouté un petit peu à mon titre alchimiste de l'être, parce que l'une de mes compétences aussi et expertise est le leadership émotionnel. Et effectivement, pour pouvoir emmener, selon moi, son entreprise à des niveaux qui soient hors normes, eh bien, ça demande d'aller alchimiser certaines choses différentes en soi, d'aller calibrer des nouvelles identités, j'ai envie de dire, de réactualiser l'identité par rapport à la vision. Donc c'est un vaste sujet, plusieurs compétences, mais j'aime dire que c'est une approche plutôt holistique et qui prend en compte toutes les dimensions finalement de l'être, cognitive, émotionnelle, énergétique et pragmatique aussi, parce que quand on fait du business aussi, et bien qu'on ne respecte pas les cases, il faut quand même les connaître pour pouvoir les réapproprier. Donc voilà, c'est un peu l'alchimiste de l'être et du business. Je pense que c'est par ici qu'on a connecté par nos visions communes et notre désir d'emmener plus que simplement une transformation factuelle, mais aussi une transformation dans l'être. Ouais. Et c'est ça qui nous relie en fait. Il y a ce côté oui, on va rentrer par un prisme dans nos accompagnements. Et souvent, en fait, nos clients à l'intérieur découvrent de se dire waouh, mais en fait, il se passe tout ça. Et je pense que c'est ce qui fait aussi, enfin, ce que je retiens de toi, c'est que tu as des clients qui sont très fidèles. Tu as Oui. une communauté qui est très fidèle. Tu as des clients qui, tu proposes des offres, ça y est, tout le monde est déjà partant. Et en même temps, quand on s'est rencontrés à plusieurs étapes Oui. ces dernières années. Et là, la dernière, c'était vraiment aussi ce désir d'impacter plus grand. Et finalement, comme on le vit, de lâcher aussi une certaine identité. Voilà. Du coup, peut-être est-ce que tu as envie de nous parler de comment tu as eu envie de rentrer dans l'alchimie sacrée, ce qui se passait pour toi à ce moment-là? Ouais, complètement.
Alors moi, je suis arrivée chez toi, j'avais calibré et réalisé le demi-million. Ouais. Donc, ce qui est Waouh! Non, mais attends, ça c'est déjà fou, tu vois. rien que de dire le mot million, même si c'est qu'un demi, Non, c'est waouh. ouais. Et donc moi, ça fait 3 ans que je suis dans l'entrepreneuriat et j'ai toujours été accompagnée en fait par des mentors qui avaient en fait la vie, le lifestyle, le chiffre d'affaires que moi j'inspirais créer pour moi. Puis arrivé au demi-million, je me suis retrouvée toute seule. Il me manquait une carte du monde. Moi, je réfléchis assez comme ça, non pas par un problème à régler dans mon évolution, mais plus en fait des désirs à nourrir et des identités aussi à calibrer. Et puis, à cette étape-là, j'avais plus de carte du monde. Et celle qui me parlait le plus, c'était la tienne. Alors, par carte du monde, j'entends cadre de référence, paysage intérieur, croyance, leadership. Enfin, voilà, j'avais besoin de pouvoir visualiser et entrer, en fait, dans l'esprit d'une personne qui avait créé ce que je voulais déjà, à travers son lifestyle, son chiffre d'affaires, l'impact sur sa communauté. Et ça a été une évidence, en fait, de te rejoindre. Niveau lifestyle, ben, tu sais, moi, je suis de Bourgogne, maman solo. Je plante mes tomates en été, je jardine les mains dans la terre. Et voilà, et c'est vraiment tous ces points qui m'ont donné envie de connecter avec toi. Alors vraiment ouais, je tiens à le préciser, vraiment d'un désir de waouh, mais qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête d'Olivia? J'ai envie d'y être et j'ai envie de juste m'ouvrir en fait à ses vérités, sa façon de voir le monde et juste être à ton contact. Et je sais que ça, c'est quelque chose qui est perçu de manière péjorative, tu sais, être au contact d'une énergie, parfois, tout ça, mais au-delà de l'énergie, derrière l'énergie, il y a une façon de voir le monde, il y a une façon d'opérer dans le business, il y a toute une structure stratégique aussi qui porte ça. Et c'était vraiment à ça que j'avais envie de me mettre au contact quand je suis rentrée chez toi. Ouais, merci. Et je reconnais, en fait, pour moi, en fait, c'est péjoratif ou négatif quand la personne va s'oublier dans Ouais, l'énergie de l'autre. c'est ça. Mais en effet, à nos niveaux, en fait, on est deux personnes. Et c'est vraiment, justement, on se nourrit l'un et l'autre. Parce que, évidemment, quand on travaille avec des clientes avec qui ça résonne de fou, ben, en fait, c'est des échanges qui nous nourrissent l'un et l'autre. Et pour avoir plus d'impact, je pense aussi que quelque chose qui nous réunit, c'est vraiment ce côté mouvement. Ouais. On crée un mouvement. On n'a pas juste envie d'avoir un business avec lequel on reçoit de l'argent. Ça, c'est déjà génial, c'est extraordinaire. Mais en fait, il y a vraiment le mouvement d'impacter mondialement le monde. Il y a une image que tu m'avais partagée que j'aime beaucoup. Il y a ce côté, alors, Tony Dispenza, Joe Robin. Enfin voilà, on peut mettre les noms, mais vraiment ce côté, waouh. En fait, Marie, elle est là pour impacter le plus grand nombre. Et aujourd'hui, justement, comment est-ce que toi, tu as envie d'impacter à la fois tes clients et puis peut-être le monde, ouais. Ben, je pense qu'à travers le cœur, d'abord, parce que je crois qu'on peut vraiment toucher les gens et changer la vie des gens quand on touche d'abord leur cœur Mm. et pas seulement qu'on se contente de transformer quelque chose dans leur matière, en fait, en termes de résultats, mais quand on arrive vraiment à opérer, en fait, un impact à cet endroit. Pour moi, c'est les impacts qui sont le plus irréversibles et qui permettent finalement aux personnes de créer leur propre rêve. Je dis toujours que c'est pas mon rêve que je vends, c'est pas ma scène avec Tony Robbins qui me donne le flambeau et qui me non, ça c'est mon rêve à moi et je pense qu'on a tous des rêves Ouais. inavoués, des rêves au creux de nous et je pense qu'on mérite tous de les réaliser, on a tous la force et le courage de les réaliser donc c'est par cette porte que je veux d'abord toucher les gens pour après créer, imaginer et aller encore tellement plus loin. C'est une autorisation à se redonner de malgré le chaos parfois apparent de pouvoir rester debout et inspiré et souriant en fait en toutes circonstances. Et, euh, et du coup, quand tu es entrée dans l'alchimie sacrée à l'automne dernier, toi, ça t'a permis de t'autoriser à quoi? Alors moi, ça m'a permis, j'aime dire que ce qui nous a emmenés jusque là où on est nous empêchera d'aller plus loin. Et Hmm. moi, mon petit calibrage qui était un peu ambivalent et qui bloquait, en fait, c'était, il me fallait des nouvelles normes, mais il me fallait aussi des nouvelles limites. Et Oui. jusqu'à maintenant, j'avais jamais eu besoin de limites. Sauf que forcément, plus de clientes, plus d'impact, plus de visibilité, je pouvais plus opérer comme j'avais pu opérer jusqu'à maintenant. Et qui est la reine des limites?
Olivia. Donc, c'est vraiment ça aussi qui m'a énormément inspirée chez toi et qui a vraiment opéré un switch. C'est là où moi, j'ai tendance à voilà, avoir des limites, mais tu sais, un peu mouvantes comme ça. Olivia, elle est venue, elle a dit, OK, comment on peut revenir consolider en fait l'identité, et j'avais besoin de ça en fait, consolider Mm. mon identité. Et puis bah, comme toute nouvelle étape, j'ai basculé aussi dans un inconnu. Mm. L'inconnu peut faire peur, et à ce moment-là sont venus des nouveaux degrés en fait dans les peurs classiques que j'avais besoin justement de pouvoir voir. Tu as été moi, étant émotionnelle et étant dans mon entreprise, il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir. Et donc, tu as été un peu ce regard perspicace qui a pu voir ce que justement, moi-même, je pouvais pas voir, pour justement calibrer sur ce qui était important, ce qui était nécessaire. Ça peut ramener en fait le nécessaire au centre pour pouvoir le modeler, l'affiner en rapport et en lien avec la vision que je voulais porter. Ouais. Donc, ça a été ouais, l'une des choses, c'est hop, on revient, on ramène, et ça m'a permis d'avoir un cadre beaucoup plus safe en fait moi-même, pour pouvoir justement aller alchimiser ce qu'il y avait à alchimiser, mais pas me retrouver avec tout en fait. Donc il y a eu vraiment des axes qui ont été emmenés de manière très fluide et logique, et qui m'ont permis vraiment de voilà, opérer la transformation dans un cadre sécurisé. Ouais. Et j'aime cette notion, pour moi, de simplicité, en fait. De revenir à quelque chose de très simple. Et Mhm. quand on fait évoluer notre business, que ce soit les limites ou nos contenants ou nos programmes, en fait, quand c'est justement aligné avec nous, c'est simple. Et quand on va le communiquer à nos clients, ça va être simple. Oui, il peut y avoir voilà, des frictions, il peut y avoir des échanges. Mais je pense qu'on a cette qualité toutes les deux d'opérer à travers le cœur. Donc ça veut dire que quand on prend des décisions, voilà, on les explique à nos clients. Il y a quelque chose de très humain là-dedans en fait. Et c'est bien moi je décide et puis voilà les autres vous suivez. Mais il y a cette énergie de vu que c'est clair en moi, en fait ça va être clair en fait pour le C'est ça. reste. Et ouais. Et que ça devient léger. Tu vois, je pense que dans ce côté impact qu'on a envie de créer, il faut que ça soit léger. Sinon, enfin voilà, quand je nous imagine sur scène, il y a quelque chose qui peut être extraordinaire. On a envie que ça soit vibrant, on a envie que ça soit portant. Et ouais. Tellement. Et autre chose qui nous rassemble toutes les deux, je t'en parlais un peu dans les coulisses avant de rentrer, c'est qu'on adore parler C'est d'argent. ça. Il y a encore tellement d'entrepreneurs qui se limitent à parler d'argent parce que voilà, forcément, ça peut réveiller des peurs en nous. Moi, c'est quelque chose au début que j'avais peur, notamment sur les réseaux, parce que j'avais peur qu'on m'identifie que à cette Oui, notion-là. Alors qu'en réalité, en fait, on est des personnes où évidemment notre santé, c'est important. La relation qu'on a avec nos proches, avec nos enfants, c'est la priorité. Et après, what else, il y a cette notion d'argent parce qu'on est là aussi pour révolutionner cette relation notamment entre les entrepreneurs et l'argent. Comment est-ce que toi tu le vis aujourd'hui et où est-ce que tu en es par rapport à ton demi-million? C'est quoi tes envies? C'est quoi tes rêves? Voilà. waouh! Ouais, effectivement, comme tu dis, ça a été l'une des choses qu'on a vues aussi ensemble, hein, parce que à chaque étape en fait de réussite, et notamment d'étape financière, ben, il y a des nouveaux niveaux de challenge. Et c'est vrai que ben, moi, je me suis retrouvée dans ce que tu dis, c'est que waouh, j'ai fait mon demi-million, je célébrais, j'étais heureuse, et je me suis rendu compte que tout le monde n'était pas très heureux en fait de ça. Et je me suis rendu compte aussi que ça a déclenché aussi beaucoup de personnes. Donc à ce moment aussi où je suis rentrée dans ton univers, il y a eu ce truc de bon, je vais parler, est-ce qu'il faut que je parle différemment d'argent? Et je sentais qu'en fait, je calibrais sur la peur. Et puis, il y a vraiment eu tous ces échanges et ces discussions non, justement, c'est le moment justement de réaffirmer cette normalité qui peut être Ouais, possible pour tout le monde. C'est aussi de ramener l'argent à ce qu'il ouais, est, de l'argent, et que le problème, c'est toujours le sens qu'on lui donne et l'interprétation qu'on a à propos de ça. Et aujourd'hui, c'est ça le truc aussi sur lequel moi j'œuvre beaucoup, comme toi, c'est comment on vient ramener en fait l'argent à ce qu'il est, c'est-à-dire c'est pas une identité, c'est pas quelque chose qui doit être émotionnel, c'est un chiffre d'affaires. Et après, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire, quel sens on lui donne? Et moi, je dis toujours,
pourquoi je veux faire le million, des millions de millions? Ben, déjà, d'une, parce que c'est possible. C'est pas plus compliqué que ça, en fait, juste parce que c'est possible. Et je pense qu'on n'a pas besoin, en fait, d'avoir une raison Ouais. particulière. Et c'est ce qui pousse aussi beaucoup de gens à se culpabiliser parce qu'ils cherchent une raison noble, une façon de contribuer. Puis en fait, non, on peut juste avoir envie de faire plus d'argent parce que c'est possible et puis parce que ça peut nourrir à plein d'endroits nos valeurs et juste parce qu'on s'autorise nous, ben ça permet à tant d'autres personnes de s'autoriser. Donc à chaque fois que je parle d'argent, je me prends une vague, on me tire dessus à bout portant, mais c'est pas grave en fait parce que je pense que il faut qu'il y ait aussi des femmes qui en parlent parce que, bah, à mesure, on va être de plus en plus nombreuses à assumer qu'on puisse, nous aussi, en tant que femmes, être indépendantes financièrement, créer des succès hors normes et incroyables, voire même illogiques, eh bien, plus on va être nombreuses et plus ça va ramener de la normalité dans ça. Et Mm. aujourd'hui, on n'est encore pas assez nombreuses. Beaucoup trop s'interdit de parler d'argent, voire même de vouloir gagner de l'argent, parce qu'il y a un moment un conflit de valeurs avec des êtres qui veulent profondément contribuer et l'un ne va pas contre l'autre. Je contribue chaque jour depuis 3 ans, tous les jours. C'est un peu plus de 15 000 stories. C'est de 1 à 3 posts par jour depuis 3 ans inlassablement. Et je contribue quotidiennement. Ça n'a rien à voir avec mon chiffre d'affaires, en fait. C'est quelque chose qui n'est pas corrélé à ma contribution. Donc ouais, l'argent, vaste sujet. On peut en parler pendant des heures. Mais je crois que voilà, c'est le moment de passer à une étape où on ramène l'argent à ce qu'il est, c'est de l'argent et rien d'autre en fait. Ouais, j'aime beaucoup. Pour moi, je te vois en mission, en fait. Enfin, voilà, tu sais, Je suis, voilà. je suis en mission, Mais Olivia. voilà, que c'est un mot qui me touche. Et en fait, quand je t'entends, je me dis, mais ouais, t'es en mission, en fait. Et ta mission, il y a ce côté très simple, en fait. C'est ça. Et j'ai pas à le justifier. J'ai pas à en parler. Et c'est ça que j'aime dans ce côté mission, c'est qu'en fait, c'est ça. Et qui même me suivent, en fait. Enfin, C'est exact, c'est ça. c'est ça. J'ai mis mon gilet pare-balles. J'ai mon armée, mon audience et mon Ouais, incroyable communauté qui, justement, ne me considère pas juste pour un chiffre d'affaires et mes clients ne viennent même pas mais, pour mon chiffre d'affaires, même si j'en ouais, parle. C'est ça qui est fou et on est de plus en plus nombreuses, en fait, et je suis pas toute seule, en fait. C'est ça qui rend ça encore tellement puissant, c'est qu'il y a tout un gang derrière et on est là et les femmes spirituelles engagées qui parlent d'amour, de cœur, de vie, de mouvement, d'âme, eh ouais. bien oui, nous aussi, on est là, nous aussi, on sait bâtir, nous aussi, on sait construire, on est solide, on est présente et on est surtout ensemble. Donc ouais, j'aime beaucoup, bah, ça colle à ton discours, c'est assez de feu ces derniers temps de je suis Olivia et je suis en mission et en fait c'est ça, je suis armée, je suis solide, et puis bah, on va y aller et puis on est prête Ouais. en fait. Et j'aime ce côté, en fait, on a chacun un rôle, en fait. Et c'est ça qui est beau et que j'adore dans notre relation, c'est que il y a quelque chose de, on évolue ensemble, en fait. Et justement, il y a on y va ensemble, en fait. C'est pas l'une ou l'autre, ou c'est vraiment ensemble. Et voilà, dans ma communauté aussi, il y a ce mouvement de dire, bah, chacun y va avec sa tonalité, avec sa personnalité, ses expériences. Et pour moi, plus on assume là où on va, bah, plus on permet aussi aux autres de nous soutenir, en fait. C'est ça. Et Ouais. plus on cultive cette identité, moi j'aime beaucoup dire que le succès des uns n'enlève rien au succès des autres. Et tu l'as dit à cette étape, enfin moi je sais que quand tu as des succès, des réussites, mais je célèbre, en fait je vis par procuration tes réussites, ton chiffre d'affaires, tes rencontres, ton impact, tes clientes. Et je pense que ça aussi c'est intrinsèquement lié à notre capacité justement à ouvrir l'espace à l'argent et à transformer sa relation à l'argent. C'est quand on ne se sent plus menacé justement par l'extérieur et qu'on Mm. on peut, bah, tu vois, comme toi et moi, se relier, se connecter et porter un message commun ensemble et ne rien perdre parce que c'est là-dedans qu'on crée encore plus grand et encore plus fort. C'est quand on peut se réjouir du succès des femmes qui créent des multimillions à la campagne Ouais. en faisant des trucs dans la neige. Tu me fascines, je vais me faire une marche dans la neige le mois prochain. Ce sera à toi et des bains froids à la montagne. Donc, mais voilà quoi, je veux dire, on peut changer ça aussi et on peut le faire surtout
ensemble et rien n'enlève rien à personne. Mm. Donc, c'est ce que j'aime dans notre relation, en fait. Ouais, moi aussi, je suis fan et c'est précieux. Ouais. Ça serait quoi le shift que tu as opéré pour justement encore plus, bah, peut-être dans ces périodes de transition, venir alchimiser justement bah, ton essence et ta stratégie business? Voilà, on est fan de stratégie Ouais. aussi toutes les deux. Ça a été quoi le shift pour toi, ou en tout cas une clé que tu aurais envie de partager bah, à ma communauté et puis à la tienne? Euh, Ça a été vraiment de revenir à moi. Alors, je sais que c'est un peu large, mais de revenir à qu'est-ce que je veux moi. Et une fois que je sais ce que je veux moi, hop, je passe à autre chose, en fait. Je sais que toi, tu utilises le terme trace ta route. Et moi, je dis toujours à mes clientes, quand vous prenez juste quelques instants pour revenir et que vous l'entendez, la petite voix qui vous dit, bah, moi, j'ai envie de ça. Moi, je vois plus grand. Moi, j'ai ce truc-là. OK, on cherche pas à savoir pourquoi, comment, d'où ça vient et comment. OK, on passe à autre chose et on y va et on avance depuis, en fait, cette intention touchée. Donc, il y a toujours... la joie est un très bon indicateur. Et quand on perd la joie, c'est que je pense qu'à un moment donné, on a perdu la connexion à son cœur. Donc, c'est de pourchasser cet espace, plus que tout ce que l'on peut obtenir. C'est de vraiment chercher inlassablement à revenir le plus souvent possible dans qu'est-ce que moi je sens. Hmm. Ça fonctionne pas, on n'en sait rien, mais ce sera toujours le bon chemin quand on est connecté dans cet espace. Donc ouais, de revenir là et même si c'est complètement fou, illogique, démesuré, dingue, ok, est-ce que là, quand je m'y connecte, j'ai le sourire? Eh ben, ok, c'est que ça vaut la peine parce que si j'ai le sourire, c'est que mon cœur sourit. Donc, ça vaut le coup quand même pour ma vie d'y aller. Hmm. Ouais, merci beaucoup. Revenir à cette simplicité de connexion à nous, et puis après juste y aller en fait, tout simplement. Y aller. Hmm. C'est ça. Merci Marie pour cet échange. Ça a été tellement bon. Voilà. Je chéris encore ce moment. On se prend dans les bras. Évidemment, ben voilà, j'invite toute ma communauté à te retrouver sur les réseaux. Tu as plusieurs espaces, notamment Instagram, Facebook. Et merci encore à toi. Est-ce que tu aurais un dernier mot à partager ici? Tout est possible. Croyez-moi, ma vie en est un exemple, est l'exemple que vraiment, vraiment tout est possible et que juste en fait au début d'y croire, eh bien ça peut créer des choses incroyables. Et un jour, je viendrai raconter comment Tony Robbins m'a légué son héritage sur scène devant des millions de personnes. Et est-ce que c'est vrai ou pas, j'en sais rien. Mais est-ce que ça me permet, moi, de me connecter à quelque chose de plus grand? Ouais. Donc, tout est possible. Hmm. Ça fait tellement du bien de l'entendre. Donc, merci beaucoup, Marie. Je Merci. t'embrasse. Je te souhaite une magnifique journée et à très bientôt avec cette énergie du tout est possible. Et à très vite. Je t'embrasse. Bye.